Ce week-end, Sally voulait quitter notre appartement et débusquer le panorama idéal pour pratiquer sa passion pour la peinture à l'huile. Oui, en résumé, c'est ce que je viens de dire. Mais ce qu'elle ne précise pas, c'est que pour cela, nous sommes allés à Wuzhen. Wuzhen, c'est un village traditionnel du Jiangnan. Et le Jiangnan, c'est cette région, à l'intersection des provinces du Jiangsu, Zhejiang, Jiangxi, Anhui et qui borde Shanghai. La traduction littérale du mot Jiangnan serait le sud du fleuve, car il se trouve en dessous du Yangtze. La richesse des affluents qui découlent du fleuve a vu l'émergence de nombreux villages et villes au fur et à mesure des millénaires. Toute la région est lacérée de canaux et de rivières, à tel point qu'elle a été surnommée le pays de l'eau. Le Jiangnan est l'une des régions les plus importantes de Chine, car son influence sur la culture, la démographie et l'économie chinoise a été et reste considérable. Quelques villages y sont restés à l'abri du temps. Wuzhen, au nord de la province du Zhejiang, est l'un d'entre eux. Nous vous y proposons une promenade, tout en suivant Sally au cours de ses pérégrinations artistiques. Car en bonne perfectionniste, Sally croque toujours plusieurs paysages avant de décider où planter son chevalet. Et jusqu'ici, aucun n'a retenu son adhésion. Wuzhen est assez étendu. Alors quoi de mieux pour avoir une vue d'ensemble et dégoter le panorama parfait pour la peinture que de commencer par une découverte en bateau. La population a bâti ses maisons le long des canaux calmes et labyrinthiques, continuant de vivre sereinement sur les berges, comme l'ont fait ses ancêtres depuis des générations. Des terrasses se jetant dans la rivière permettent durant l'été de profiter de la fraîcheur et de la brise qui circulent dans les canaux. Traditionnellement, le mode de transport principal étant le bateau, ces terrasses servaient aussi de berge d'attache. Nous voyons régulièrement des paniers plongés dans l'eau. Sally pensera qu'ils contiennent des tortues qui sont conservées vivantes avant d'être cuisinées. Nous apprendrons qu'il s'agit en fait de crevettes. Ah oui, désolé, c'est moins exotique. Wuzhen a recensé jusqu'à 150 ponts. Une centaine d'entre eux subsistent encore. Et le village a été surnommé un pont tous les 100 pas. Certains de ces ponts ont été nommés en accord avec l'endroit, comme le pont Song, qui porte le nom de la berge adjacente. D'autres ont été nommés en rapport avec leur application, comme Yuduqiao, signifiant le pont où on peut lire sous la pluie, car il est recouvert d'un préau, sous lequel on peut s'abriter pour lire pendant qu'il pleut. Deux de ces ponts en pierre, construits sous la dynastie Ming, forment un angle presque droit. Il s'agit des ponts Tongji et Renji, l'un allant du nord au sud et l'autre d'est en ouest. À travers l'arche de l'un, on peut voir l'autre, d'où leur nom de pont à travers le pont. Durant la traversée, Sally n'a pas trouvé la vue qu'elle souhaitait peindre, mais cette pagode fera peut-être l'affaire. Wuzhen comptait 10 temples, 13 couvents et 2 pagodes, dont la pagode du lotus blanc. Elle est faite de briques et de bois, matériaux couramment utilisés sous les dynasties Song et Yuan. Avec ses 7 niveaux et ses 52 mètres, c'est le plus haut bâtiment du village. Mais sa vue ne séduit pas plus Sally, qui continue sa recherche du panorama idéal. Et elle aboutira finalement, privilégiant le calme d'une berge entourée de verdure. Pendant qu'elle installe son matériel, je l'abandonne à ses muses et continue seule la promenade dans le village. Ce qui surprend dans les ruelles labyrinthiques de Wuzhen, c'est le parfum constant et très agréable du bois ciré. Et on croise parfois, au détour d'une bâtisse, un personnage inattendu. Wuzhen renferme quelques musées, celui des 100 lits par exemple, qui expose d'anciens lits du Jiangnan, allant des dynasties Ming et Qing jusqu'à l'époque moderne. Ou encore celui des costumes traditionnels, qui recense des vêtements allant de la fin de la dynastie Qing jusqu'à 1949. Le plus étonnant reste le musée du Lotus d'or.
C'est ainsi que l'on dénommait les pieds comprimés des femmes, coutume barbare qui fut pratiquée en Chine pendant 1000 ans et qui fut interdite au XXe siècle. Les pieds des petites filles, à l'âge de 6 ans, étaient enveloppés de bandages serrés pour arrêter leur croissance. Cette pratique est dorénavant apparentée au fétichisme, comme en témoignent les anciens manuels érotiques chinois qui considéraient les pieds bandés comme des zones érogènes. Les dernières chinoises aux pieds bandés sont aujourd'hui regardées comme des curiosités. Saeli finalise la première étape, le crayonné. Ma présence curieuse la dérange, alors je la laisse tranquille et continue ma découverte du village. Commençons par le Grand Canal. Wuzhen est le seul village traditionnel qui le borde. Le Grand Canal est le plus long et le plus ancien au monde, les travaux du tracé actuel remontant au VIe siècle. Il s'allonge sur 2000 km et relie Pékin à Hangzhou. D'autres grands canaux existent à travers le monde, comme Suez ou Panama, mais ils sont bien plus courts et surtout remontent à un millénaire de moins. Grâce au canal, Wuzhen a développé de nombreux échanges avec l'extérieur depuis 1000 ans. C'est une des raisons pour lesquelles le village possède une longue tradition d'artisanat. Il est réputé pour la production et l'impression de soie, ainsi que pour la distillerie d'alcool de riz ou la culture du tabac. La fondation de Wuzhen remonte à 872, mais des découvertes archéologiques démontrent qu'une vie communautaire s'y est établie il y a 7000 ans. Depuis 1000 ans, Wuzhen n'a pas changé de nom ni de style de vie, inhérent à la proximité de la rivière. Le village en lui-même est un véritable et labyrinthique musée de l'architecture traditionnelle où les rues étroites et les canaux s'entrecroisent. Notre artiste a attaqué la phase de peinture et n'en a plus pour très longtemps. Nous convenons de nous retrouver dans un restaurant pour dîner dès lors qu'elle aura terminé. Et a priori, je ne suis pas le seul à m'impatienter de voir le résultat. Laissons-la à ses fans et continuons la visite. Parmi les célébrités de Wuzhen, il y a Zhao Ming. Zhao Ming était un prince du VIe siècle, célèbre pour avoir publié la première compilation de poèmes et de prose de Chine. Il avait suivi son précepteur à Wuzhen et avec son aide, y bâtit ce qui deviendra l'Académie Zhao Ming, véritable sanctuaire de l'érudition et qui comprend encore actuellement des salles de lecture, de peinture et de calligraphie. Chaque année, on y décerne le prix littéraire Mao Dun. Mao Dun, c'est un écrivain célèbre, maître de la littérature chinoise contemporaine et qui vécut aussi à Wuzhen. Son ancienne résidence du XIXe siècle y est visitable et derrière celle-ci se trouve son mausolée. L'œuvre de Mao Dun va de la nouvelle au conte en passant par l'essai ou le drame. Très engagé politiquement, il fut le ministre de la culture de Mao jusqu'en 1964. La nuit est tombée et nous retrouvons Saeli pour dîner. Elle a fini son tableau et nous montrera le résultat après le repas. Alors qu'elle savoure sereinement son thé, mon choix en boisson sera beaucoup plus occidental. Laissons Saeli déguster tranquillement son repas pour enfin pouvoir voir sa peinture. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de En Chine avec l'expat.